Ils sont talentueux et reconnus par leur savoir-faire. La RDC, pays hôte, premier pays partenaire et invité d'honneur à la Foire internationale de l'artisanat du Congo, fortement représentée par sa délégation, est mise à l'honneur ce 16 août à cette première édition. Un moment d'évasion et d'immersion totale qui plonge d'autres nations africaines dans les profondeurs et découvertes de la culture des 4 zones linguistiques RDCiennes. Nous nous situons ici dans un contexte où l'industrie culturelle est au centre et où il s'agit de la diversité des talents qui cherchent comment et où s'exprimer. Parce que ces talents produisent des œuvres qui parlent d'elles-mêmes et ils doivent vivre de ceci et doivent profiter des occasions comme celle-ci pour échanger avec les autres. Je suis d'autant plus qu'heureuse que ceci se déroule au lendemain de la célébration grandiose des 62 ans de l'indépendance du Congo frère. Et je félicite donc ici ceux de mes frères et sœurs africains, exposants, artisans et artistes pour magnifier la culture et cette culture africaine au travers leurs œuvres esthétiquement remarquables et à en croire les images qui traversent les continents tout entiers. La valorisation et la commercialisation des produits artisanaux de la RDC est le thème de cette journée dédiée à ce pays. Journée riche en couleurs, exposant une historique culturelle immense au travers de ses œuvres, avec la tenue d'un panel faisant l'objet d'une symbiose entre l'artisan et l'artiste. Je pense qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome et il y a aussi plusieurs chemins qui mènent à l'artisanat. Je pense que la RDC n'a pas à rougir. Elle a fait les choses à sa manière. Et aujourd'hui, elle accélère, elle donne un coup d'accélération. Nous avons beaucoup appris en vous écoutant parce que l'artisanat de la RDC, elle est présente dans le monde entier. Et aujourd'hui, vous avez décidé de réorganiser tout cela et de donner un coup d'accélérateur. En tout cas, bravo, vous transmettrez mes félicitations au Premier ministre, au chef du gouvernement, et bien sûr au chef de l'État. Pas seulement une opportunité pour les artistes, la FIAC est aussi un moment de partage d'expériences. Elle vient donc concilier les liens de fraternité. En primon, je dirais, et balé à Congo, et zali lopangote, Cassio jali là. C'est pourquoi nous venons de Kinshasa et nous sommes ici. Je dis, Mango Koto Nabino la FIAC. Parce que la FIAC a apporté un plus, a fait de nous, les artistes particulièrement de la RDC, de découvrir nos collègues qui viennent de partout, d'Afrique, et de découvrir aussi les Occidentaux qui passent ici, qui apprécient nos réalisations et qui sont étonnés. Notre présence ici, ça signifie qu'un frère a organisé une festivité. Nous sommes le premier à pouvoir venir pour marquer cette fraternité-là. L'avantage, c'est qu'on permet aux gens, on permet au monde qui est là de comprendre ce que c'est la RDC parce que les gens viennent un peu de partout parce que c'est un festival et d'autres personnes n'ont peut-être pas encore eu la chance de venir en République démocratique du Congo physiquement. Mais avec le temps, avec la dite spectacle, ils peuvent voyager pendant le temps et comprendre ce que c'est la RDC parce que comme j'avais dit tantôt, on va comme ça mettre en valeur tout ce qui est de la RDC, mais pas seulement de la RDC, de l'Afrique et tout ce qui va avec, mais à l'honneur de la République démocratique du Congo qui est notre pays. La journée de la RDC à la Foire internationale de l'artisanat du Congo était meublée de plusieurs activités, parmi lesquelles des ateliers de formation, des expositions, ventes, rencontres, défilés de mode et bien d'autres encore.